Perquisitionnement de maisons de Moïse Katumbi et de Salomon Kalonda à Kinshasa, c'est jeudi 8 juin 2023 par des agents de renseignement militaire à l'absence de ces derniers. Les interventions chirurgicales gratuites sur les personnes représentant de malformations labiales, bec de lèvres ont débuté à Lubumbashi, œuvre de charité de Maman Marthe Kassalou Tshisekedi, mère du président de la République démocratique du Congo. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne de l'éducation. À la une de l'actualité, les maisons de Moïse Katumbi et de Salomon Kalonda à Kinshasa ont été perquisitionnées ce jeudi 8 juin 2023 par deux agents de renseignement militaire en l'absence de ces derniers. Selon Francis Kalombo, ils ont fouillé partout mais n'ont rien trouvé. Suivez. De la résidence du président Moïse Katumbi qui vient d'être perquisitionné par les services de renseignement. Là, je suis encore en route vers la résidence de M. Salomon Escadela ici à Kinshasa, dans le quartier Ma Campagne, où le service de renseignement est en déplacement pour aller encore perquisitionner cette autre résidence. Qu'est-ce qui a été trouvé dans la résidence de Moïse Katumbi DGB? En tout cas, ils sont sortis les mains vides, ils n'ont rien trouvé, ils ont fouillé de fond en comble les chambres, les valises, les tiroirs, les armoires, les casseroles, ainsi de suite, les lits, les coussins, tout a été fouillé. Et les fauteuils, le meuble, tout a été renversé, tout a été fouillé. Et ils sont partis les mains vides. Je crois que l'honnêteté nous pousse à dire et effectivement qu'ils n'ont rien trouvé. Mais il semblerait qu'il y a eu des arrestations. Oui, il y a quelqu'un, mais bon, vous savez, ils font leur travail quand ils arrivent sur le lieu. Dès qu'il y a une petite infraction, il est tout à fait logique qu'il puisse y avoir peut-être des interpellations. Mais qu'à cela ne tienne, nous leur laissons faire leur travail et nous avons fait le nôtre. Exactement. N'avez-vous pas peur? On n'a pas peur. Je crois qu'on n'a rien à cacher puisqu'on n'a commis aucun acte. Je crois que Ensemble pour la République ainsi que tous nos militants doivent rester sereins. Nous travaillons pour l'intérêt général et nous ne faisons... Autre actualité, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé une séance de travail dans son cabinet à laquelle a pris part une délégation de la MONUSCO conduite par Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix. Pour cette fin, je vous laisse suivre Jean-Pierre Lacroix dans ce propos recueilli par Nathalie Loff. Nous avons pris l'engagement de renforcer notre plaidoyer auprès des agences humanitaires, auprès des donateurs, dans un contexte difficile, parce qu'il y a malheureusement beaucoup de crises humanitaires dans le monde, mais la crise humanitaire au Congo mérite une attention spéciale et nous avons pris l'engagement de renforcer ce plaidoyer. Voilà, je crois, quelques-uns des sujets qui ont été abordés dans cette réunion importante et j'ai constaté, encore une fois, la convergence de notre objectif. Transition rapide, aussi rapide que possible, transition ordonnée, accent mis dans cette nouvelle phase de l'action de la MONUSCO menant à son départ graduel sur les priorités que j'ai indiquées, qui sont celles qui ont été indiquées par le gouvernement visant au renforcement des capacités de l'État, y compris s'agissant des forces de sécurité, des forces armées, accent mis aussi sur la mise en œuvre des processus que j'ai mentionnés. Au cours d'une conférence de presse animée le mercredi à Kinshasa, dans les installations de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de paix, est revenu sur les questions sécuritaires ainsi que le climat malsain entre les acteurs politiques en République démocratique du Congo. Un reportage de Junior Twendele et Gianni Megazue. En dépit de la présence de la MONUSCO sur le sol congolais, précisément dans la partie Est, 20 ans après, le secrétaire général des Nations Unies en charge du maintien de la paix pense qu'il faut maintenant regarder vers l'avenir en lieu et place de faire marche arrière sur les questions qui ne tiennent pas debout. À qui attribuer ou à quoi attribuer la responsabilité de cette situation dans un contexte où la MONUSCO est présente avec pas mal de moyens depuis 20 ans? Je pense que c'est un débat qui n'est pas forcément qui est légitime, mais ce qui est important, c'est de regarder vers l'avenir. Responsable de notre départ, non. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que une mission de maintien de la paix, elle a pour vocation
de contribuer à ce que l'État du pays hôte retrouve la pleine capacité de garantir la sécurité des citoyens et d'assurer toutes ses responsabilités. C'est ça l'objectif. Alors, quels ont été les obstacles qui ont empêché que ce processus se réalise de renforcement des capacités de l'État durant, disons, ces 2 dernières décades, les 2 dernières décennies où la MONUSCO était présente? Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que ce qui est important, c'est de regarder l'avenir, de considérer que nous avons aujourd'hui, en tout cas, les intentions qui sont exprimées, des efforts qui sont en cours s'agissant du renforcement de ces capacités. Ça prendra peut-être du temps, j'en sais rien. Nous sommes d'accord pour dire que cette transition doit être graduelle, responsable. Encore une fois, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'abandonner, je dirais en plein vol, des situations où des centaines de milliers de civils, je l'ai dit, sont protégés directement aujourd'hui par la MONUSCO, mais il s'agit aussi de faire en sorte d'abord d'aller plus loin. Je le dis, la situation actuelle n'est pas satisfaisante parce que les populations doivent pouvoir rentrer chez elles dans la sécurité. Par ailleurs, pour ce qui est du climat malsain qui règne actuellement au sein de la classe politique, Jean-Pierre Lacroix appelle les uns et les autres à la retenue et surtout de bannir les discours de haine. Il est essentiel que tous les acteurs politiques et aussi les acteurs de la société civile fassent tout pour apaiser les tensions. Bien sûr, il y a une responsabilité des autorités à cet égard, elle est évidente. Et j'ai mis l'accent, je le redis, sur la menace que font peser les messages de haine, des messages d'antagonisme ethnique, des messages xénophobes, les messages sexistes, parce que les femmes, notamment les femmes acteurs politiques, sont sous la menace aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons entendu avec beaucoup de préoccupation. Et nous allons continuer à non seulement nous élever contre ces messages, mais à faire tout ce qui est dans nos capacités pour contrer ces phénomènes qui sont extrêmement inquiétants. Selon Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix, les Nations Unies restent attachées au processus de paix de Luanda et de Nairobi. Et de son côté, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, séjourne depuis mercredi 7 juin à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental pour une mission d'évaluation et de poursuite des opérations d'identification biométrique des agents et cadres certifiés réguliers dans le fichier de référence de l'administration publique. Images et commentaires. En mission officielle de suivi et évaluation de l'opération d'identification biométrique à Mbuji-Mayi, chef-lieu du Kasaï oriental, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été accueilli par une foule compacte en liesse. Jean-Pierre Liaou, qui venait de faire son retour à l'UDPS il y a peu, était obligé de faire le pied de l'aéroport de Bipemba jusqu'au lieu du meeting, accompagné par les cadres et combattants de l'UDPS, les militants des partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, ainsi que toutes les couches de la population est-kassaïenne. Devant une foule immense, Jean-Pierre Liaou a martelé sur les actions menées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à sortir du gouffre et mettre la RDC sur la voie du développement intégral. Azali na obsession moko état de droit qu'on réformer, qu'on agir pour la égalité, pour la justice sociale, pour la réorganisation et économie en Burkina. Évaluation et suivi de l'opération d'identification biométrique, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a confirmé la poursuite de cette opération au Kasaï oriental pour garantir les droits à ceux qui méritent d'être identifiés. À Mbuji-Mayi, le VPM a aussi sensibilisé sur la nouvelle branche des risques professionnels et actions sociales et sanitaires de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP. En marge des élections prévues en décembre 2023, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a démontré la volonté politique affichée par le chef de l'État, celle de voir la CENI organiser les élections dans les délais constitutionnels.
kozonga na ngai ezali pona kobunda pembeni ya Fachi partout na secrétaire général Augustin Kabuya na ba kondi nyonso ya parti to bunda elongo pona kosuka président. D'abord pona réélection na ye comme président, et puis 2 pour que azwa majorité parlementaire oyaye pour que a transformé Mboka. Non au tribalisme depuis Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en appelle aux Congolais de tous bords à l'unité et à la cohésion nationale. Congo ezali mosaïque ya ba tribu, ezali ka rassemblage te, ba tribu nyonso wana former une nation. Il faut dire non aux politiciens divisionnistes. Après le Kasaï, Jean-Pierre Liaou se rendra dans d'autres provinces pour prendre à bras-le-corps les problèmes des fonctionnaires et procéder à l'évaluation de l'opération d'identification biométrique en province. Et en politique, célébration du premier anniversaire de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, tenu à Kisangani où c'était un pari gagné pour ce parti politique membre de l'Union sacrée. Plus de détails dans ce reportage réalisé par Olivier Mawila. Ce qui vient de se réaliser à Kisangani dans la province de la Chopo à la place de la Poste, selon les observateurs avertis, c'est un pari gagné pour Jean-Tiningo Bila et son parti ACP lors de la célébration de l'an 1. En effet, banderoles, drapeaux, t-shirts du ACP et les effigies du chef de l'État étaient visibles tous les alentours de la place de la Poste ainsi que dans les grandes artères de la ville de Kisangani. ACP Oyo ezali bongo sima tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachibe. Devant la foule immense, difficile à compter, le président national Jean-Tiningo Bilambaka a rappelé le pourquoi avoir choisi de travailler avec le chef de l'État Félix Tshisekedi et aussi les raisons de l'adhésion de l'Alliance des Congolais progressistes au sein de l'Union sacrée de la nation. Tshisekedi Tshilombo Azali Bongo, candidat ya ACP. C'est une joie immense de voir les filles et fils de Kisangani venir nombreux célébrer l'anniversaire du parti qu'ils portent déjà à cœur, a-t-il renchéri Jean-Tiningo Bilambaka, habillé en blanc, couleur de son parti politique. Ezali esengo mingi, kopona bana Kisangani, baye ebele, pona kosepela. Natina na anniversaire ya parti na bino parti na biso ya ACP. Dans les mêmes veines d'esprit, le président national de l'ACP n'a pas hésité de louer les efforts fournis jusqu'ici par le chef de l'État Félix Tshisekedi dans la modernisation de plusieurs infrastructures de la ville historique de Kisangani. L'ACP dans le monde politique vient, selon son initiateur, sauvegarder les intérêts du peuple congolais et c'est à travers la vision mise en place. ACP et salami na ba Congolais, pour na ba Congolais, pour na tombola lokumu ya mboka na biso. On retient pour l'essentiel, une année seulement, l'ACP a conquis le cœur de nombreux Congolais. La sortie officielle au stade des martyrs et le premier anniversaire célébré à Kisangani en est la preuve palpable. J'ai dit au sommaire de cette édition les interventions chirurgicales de personnes représentant de malformations labiales à bec de lèvres ont débuté à Lubumbashi. C'est une œuvre de charité de Maman Martha Kassalou Tshisekedi, la mère du président de la République. Images et commentaires. Le bénéficiaire de cet acte de générosité signé Maman Martha Kassalou Tshisekedi à travers l'association Femmes et Promotion viennent de tous les coins de la province et en dehors du pays. C'est mardi 6 juin 2023, ils ont reçu une visite de réconfort du vice-gouverneur de province et coordonnateur interprovincial de la structure, Jean-Claude Kamfwa Kimimba, aux cliniques universitaires. Celui-ci a aussi assisté à l'opération de premier patient effectuée avec succès aux cliniques universitaires de Lubumbashi par de médecins congolais et les membres de l'organisation SMILE. Pour Jean-Claude Kamfwa Kimimba, le gouvernement provincial que dirige Jacques Kiaboula Katwe juge impérieux de soutenir l'œuvre de l'AFEPRO qui a pour mission de permettre aux personnes sans moyens à retrouver leur santé et les sourires gratuitement. Il s'agit des enfants.
même des adultes qui ont une malformation congénitale et qui n'ont pas les moyens et qui sont opérés gratuitement. Ils ne dépensent aucun rond. Nous sommes venus dans le cadre non seulement de l'autorité provinciale, aussi dans le cadre de l'association Femmes et Promotion, de la maman Marthe Kassalou, qui est la mère du chef de l'État, pour aussi appuyer cette œuvre de charité, parce que l'association n'a que ça comme objectif. Nous avons vu les malades, nous avons été conduits dans la salle d'op, nous avons assisté à l'opération et nous avons compris qu'il faut accompagner cette œuvre. Le credo Les peuples d'abord est un fait réel dans la province du Haut-Katanga, vit la résolution des cas sociaux chaque jour qui passe. Les patients et leurs tuteurs ont eu des mots justes pour remercier la mère du chef de l'État, Marthe Kassalou, pour avoir pensé à eux. Ils souhaitent que cela se pérennise au bénéfice des générations. Parlons société également dans cette édition du journal. Le marché Selimbao a ce jour dans un état d'insalubrité totale. Ainsi, le calvaire que traverse la population de ces coins de Kinshasa appelle l'opération Kinbopeto, un constat fait par nos stagiaires des Loupé. Pas mal. L'insalubrité a élu domicile le marché Selimbao. La population vit un calvaire suite aux odeurs nauséabondes causées par les ordures. D'où les cris d'alarme de la population aux autorités municipales afin d'évacuer ces déchets abandonnés. Franchement, vérité, depuis que l'idée est venue à Libération, le 24 novembre, ça fait au moins une semaine et demie. Et donc, comprendre les gars, même si l'idée est donc depuis Bimisango, Batikango Boy, Tuzalarango Boy, Tulalango, Tulamango, on de Télé na Basévité, on va Konzambo Gansela, Soki Balekaka. On va les gars chaque jour. C'est là où venant à venir la libération, ex-20 novembre. Balekaka, Bazomona Makambo et Beleka. Ça a été au bâtiment de Bissau, qui est bien que nous sommes à Bissau à Zolongola. Mais tout le monde a une question, il y a problème, il y a OVD, l'engagement, il y a la salité. Par laquelle Bissau lundi passé, mais jusqu'à présent, et là, moi, ça mais tout ça dérangé, il y a des gens qui permettent de la tout ça. Il faut noter que, si rien n'est fait, la population restera exposée aux maladies. Parlons sport pour enfin chuter dans cette édition du journal. Une délégation de la Fédération de l'athlétisme du Congo était reçue le mercredi 7 juin 2023 par le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboul. Mwana Kaboul, un commentaire d'Etuel Nakweti. Après être honorés par les présidents de la fédération la semaine dernière, les athlètes congolais ayant pris part au championnat d'Afrique d'athlétisme pour la zone francophone et ces semi-marathons organisés en Égypte ont été reçus par les ministres des Sports et Loisirs François Kaboulou dans son cabinet de travail les mercredis derniers pour lui présenter les médailles et les trophées gagnés lors de ces deux tournois. Accompagné par le numéro 1 de la fédération d'athlétisme du Congo, Biveni Matenda a profité de cette occasion pour expliquer les difficultés qu'il rencontre cette fédération dans la préparation des athlètes pour les 9e Jeux de la francophonie. Mais cela étant, cela implique beaucoup de moyens, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et les athlètes lui ont présenté certaines doléances, d'abord par rapport au camp d'entraînement, par rapport aux entraînements. Là, nous sommes appelés à y aller. Nous avons aussi certaines échéances partout ailleurs et cela demande assez de moyens. Dans la même journée, plusieurs dirigeants des fédérations se sont échangés avec les ministres des Sports et Loisirs sur les questions des Jeux de la francophonie qui débutent dans un mois. Fin de cette édition du journal. Pour ceux qui nous ont pris encore de chemin, en voici le rappel de principaux titres. Perquisitionnement de maisons de Moïse Katumbi et de Salomon Kalonda à Kinshasa, c'est jeudi 8 juin 2023 par des agents de renseignement militaire à l'absence de ces derniers. Les interventions chirurgicales gratuites sur les personnes représentant de malformations labiales, bec de lèvres ont débuté à Lubumbashi, œuvre de charité de maman Marthe Kassalou Tshisekedi, mère du président de la République démocratique du Congo.
C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Merci, au revoir.